Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces 7 minutes avec vous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer 3 exemples de cas où nous vous proposons d'aborder une vidéo sans leçon. Pour aborder de façon pertinente et efficace un document vidéo avec des apprenants en langue, nous commençons toujours par étudier le lien qui unit les 2 canaux d'information, le visuel et l'audio. Est-ce que ce que l'on voit, les lieux, les décors, les objets, les personnages, leurs actions, est-ce que le visuel donc aide à comprendre ce qui est dit? Ou au contraire, est-ce que ce que l'on voit à l'écran, les images, les lieux, les personnages, les actions, etc., viennent plutôt en contradiction de ce qu'on entend, de ce qui est dit? Ou alors, est-ce que ça n'a aucun rapport? Cette étude précise, nous permettra de déterminer si un examen préalable de ce que l'on voit à l'image sera soit uniquement une façon efficace de libérer de la capacité attentionnelle chez les élèves. Ils ont pu observer les images, les lieux, les personnages à loisir. Ils vont donc maintenant pouvoir se concentrer sur la compréhension de ce qui est dit. Ou alors, et c'est le cas le plus propice, vous vous en doutez, cet examen préalable est non seulement une façon de libérer de la capacité attentionnelle, mais également une excellente anticipation, donc une aide précieuse à la compréhension. Dans le cas de ce documentaire sur un club américain, laisser les élèves découvrir ce document quelques secondes sans leçon va leur permettre, sans être bloqués par la nécessité de comprendre la voix off, d'expliquer spontanément, avec leurs propres mots, ce qu'est ce club à leur avis. On pourra ensuite reprendre la découverte sans leçon, avec la consigne de prendre quelques notes sur les objets qu'ils voient, les lieux, les actions réalisées. Ces observations aideront considérablement la compréhension de ce qui est dit. On pourra ensuite aborder en toute confiance la partie audio, sans être distrait par les images, puisqu'on les aura observées de près. L'attention de tous pourra se concentrer sur le commentaire en voix off et les interviews. Toutes les observations faites, tout le vocabulaire anticipé, tous les commentaires que les élèves eux-mêmes auront fait sur ce qu'ils ont vu, auront préparé le groupe linguistiquement. Double avantage, on comprend tellement mieux quand on sait à quoi s'attendre et on écoute d'autant plus attentivement quand on veut entendre la confirmation de ce qu'on a anticipé. Prenons un autre exemple. Le début de ce reportage de la RSPCA est très parlant, si je puis dire, au moment où je vais vous le montrer sans le son. Les élèves auront à cœur d'expliquer ce qui se passe et de dire ce qu'ils en pensent. Certains même pourront, comme nous le suggérons, se mettre à la place de la responsable et imaginer ce qu'elle est en train de dire. Nos élèves, férus de films policiers, devineront ce qu'elle fait avec son rouleau de scotch et l'expliqueront en mobilisant tout leur anglais. Si on avait commencé avec le son, la plupart auraient été engloutis par le flot de parole. Et ils auraient pensé « Oh là là, mais j'ai rien compris !» Avec cette technique, en revanche, au moment où on met le son, ils veulent tous vérifier s'ils avaient bien interprété la situation et le déroulement des opérations. Dans un genre complètement différent maintenant, commencer sans leçon est également un excellent moyen de faire remarquer aux élèves à quel point le langage corporel, les attitudes, les mouvements, les mimiques transmettent des informations et qu'il faut s'en servir de ce langage corporel, surtout dans une langue qu'on ne maîtrise pas encore totalement.
Prenons l'exemple d'une situation de la vie courante. Si vous mettez les élèves au défi de comprendre ce qui se passe, d'imaginer ce qui se dit, et les prises de position de chacun dans cette discussion, ils seront les premiers à vous prouver qu'ils ont tout compris. Selon le niveau de votre groupe, vous pourrez alors aller jusqu'à rédiger ensemble le script de la scène avant même de l'entendre. Et tant mieux si les élèves s'aperçoivent qu'ils ont envie d'exprimer des choses, qu'ils ne savent pas encore exprimer aussi efficacement, aussi fortement qu'ils le voudraient. On a ainsi créé un besoin. Les élèves seront impatients d'entendre la scène, d'entendre les mots mis sur ces gestes, ces mimiques, ces expressions du visage qu'ils auront si bien su décrypter. Ils s'en souviendront. Et ils se souviendront qu'on comprend beaucoup de choses avant même de comprendre les mots. Rassurant, non? Pour des apprenants en langue. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur un autre sujet.